Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Bon, si tu es sur les réseaux, que ce soit YouTube, Twitter, Telegram, ainsi de suite, je parie que tu as déjà entendu parler de la nouvelle mise à jour de OpenAI qu'on a ajoutée à ChatGPT, ce que ces mises à jour apportent comme opportunité et le côté bluffant de la chose. Je fais cette vidéo un peu en retard, tardivement. Je le fais pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont les nouvelles choses apportées dans ChatGPT que nous pouvons utiliser pour réaliser des choses vraiment très superbes. Pour commencer, nous allons voir l'annonce qui a été faite et quelles sont les nouvelles mises à jour qui ont été ajoutées à ChatGPT et que nous pouvons utiliser. Ces mises à jour, on peut les utiliser gratuitement, mais de façon limitée. Donc, si vous voulez faire de grandes choses, allez de l'avant, vous êtes obligé de payer un abonnement. Pour commencer, nous venons sur OpenAI News. Donc, lorsque vous le voyez News ici, vous allez voir que le 25 mars 2025, c'est-à-dire il y a de cela 6 jours, OpenAI a publié une annonce. Ici, on va voir de quoi il s'agit. Jusqu'à présent, il y a certains qui ne savent pas que ChatGPT peut générer des images. Oui, bien sûr, ChatGPT peut générer des images, mais en réalité, ce n'est pas ChatGPT directement qui génère des images. C'est une autre source qu'on appelle DALL-E qui est intégrée à ChatGPT. Donc, lorsque vous faites la demande à ChatGPT de générer une image pour vous, ChatGPT, lui, va faire recours à DALL-E pour générer l'image en question avec beaucoup d'insuffisances. Donc, la nouvelle mise à jour, cette nouvelle mise à jour a permis à ChatGPT de générer directement une image dans la conversation lui-même. ChatGPT lui-même va générer une image sans faire recours à DALL-E. Donc, on a donné des exemples dans la fiche. Maintenant, il est possible de générer des images. Lorsque vous allez voir cette image, la personne est en train d'écrire sur un tableau et on peut voir que sur le tableau, c'est comme le tableau est en vert. Donc, on peut voir le reflet du photographe, celui qui prend la photo, et on peut voir l'écriture. Vraiment, l'écriture, c'est comme l'écriture humaine, une écriture manuscrite. Donc, la personne est en train d'écrire. Si vous avez déjà expérimenté les générateurs d'images, vous allez voir que réaliser quelque chose de ce genre, c'est vraiment compliqué pour les intelligences artificielles. Mais vous allez voir ici, ChatGPT est capable, à mesure de réaliser des choses comme ça, vraiment très similaire à l'écriture humaine. Et on peut voir qu'il y a le reflet sur le mur. Cette photo, il n'y a même pas de différence avec une photo réelle. Donc, lorsqu'on voit cette photo, si on ne vous dit pas que c'est généré par une intelligence artificielle, moi, personnellement, je ne peux jamais savoir, deviner que cette photo a été générée par une intelligence artificielle. Sur la deuxième partie, ils ont demandé à ChatGPT de reprendre la même photo, mais d'inclure le photographe en train de prendre un selfie et de donner un file à la personne qui était en train d'écrire. Vous allez voir que ici, on a la personne, le logo de OpenAI. On revoit la même personne, la même fille en train de donner un file. Vous allez voir, il y a une ressemblance, les mêmes cheveux, le même t-shirt avec le logo de OpenAI avec un réalisme vraiment bluffant. Donc, vous allez voir ici, c'est le photographe et on voit exactement le reflet des personnes sur le mur, le tableau. Quelle est la deuxième mise à jour? La deuxième mise à jour, c'est tout simplement le fait de générer des images constantes. Jusqu'à présent, il est possible de générer des images, mais lorsque vous faites la demande à l'intelligence artificielle de vous générer une image et lorsque vous refaites encore une autre demande de vous régénérer l'image de la même personne, vous allez voir qu'il y a vraiment un décalage pas possible. Peut-être l'intelligence artificielle a généré l'image d'une personne avec les cheveux courts. Après, lorsque vous faites la demande, vous allez voir que maintenant, il va vous générer l'image d'une personne avec les cheveux longs ou bien la personne n'aura pas exactement la même coiffure, la même ressemblance et parfois la même posture et tout ça. Mais avec ChatGPT, jusqu'à présent, en tout cas, c'est ChatGPT seul qui est en mesure de générer une image constante comme on peut le voir sur la fiche ici. Vous allez voir, on a le pingouin, ce pingouin ici en forme de dessin et ici, on peut le voir en forme de sculpture et en plus, ils ont transformé le même pingouin en, je sais pas, un jouet. Alors, ça, c'est la deuxième mise à jour qu'on peut faire des choses cool qu'on peut faire. Jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais quand même vous donner des idées sur les choses que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Alors, la troisième chose, c'est que vous pouvez désormais intégrer du texte dans vos images très facilement avec un réalisme incroyable. Donc, vous allez voir ici, ils ont intégré du texte sur les images. Donc, je vous montrerai
probablement des exemples d'images avant, ce qu'on était capable de faire avant avec les générateurs d'images et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ChatGPT. Avant, lorsque vous demandez à une intelligence artificielle de vous faire, par exemple, une affiche avec un texte écrit dessus, vous allez voir que il y aura beaucoup d'erreurs, les textes ne seront pas vraiment en forme, la police d'écriture vraiment qui coupe le souffle. Mais avec ChatGPT aujourd'hui, vous pouvez faire ces choses-là avec une facilité. Les gars, avec ChatGPT, tout le monde peut devenir graphique, designer, générer quelque chose de façon en forme d'affiche maintenant, c'est devenu vraiment très facile. Alors, la troisième mise à jour, c'est que vous pouvez uploader une image et demander à ChatGPT de vous reprendre la même image, mais dans un style différent. Avec, c'est qu'il n'y a même pas de différence, quoi. Donc, vous allez voir ici, on a importé cette image et ChatGPT a redessiné l'image en forme de dessin. Je vous montrerai des exemples jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez voir les exemples. Alors, la quatrième chose, c'est que vous pouvez générer des détails. Vous pouvez générer des choses avec un détail vraiment très pas possible. Donc ici, ils ont demandé à ce que ChatGPT réalise un jouet en forme d'étoile, triangle, carré, rond, tout ça là dans un même prompt et il est en mesure de réaliser chaque élément sur ce bout de papier là. Ce que vous voyez, la performance de ChatGPT est tout simplement bluffante. Donc même en bas ici, il a généré le logo de OpenAI en forme de dessin animé là que vous voyez. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est aussi très intéressant, c'est que vous pouvez générer des emojis, des stickers à fond transparent. Est-ce que vous voyez? À fond transparence, vous n'avez plus besoin, lorsque vous générez une image ou bien un sticker, quelque chose que vous voulez utiliser sur une autre affiche, sur une autre image dans un logiciel de montage, traitement de photos par exemple, vous pouvez directement demander à ChatGPT de vous générer un sticker ou bien un élément avec un fond transparent. Donc, vous allez avoir l'élément directement en fond transparent. Cela me donne déjà une idée. Vous générez un logo facilement avec ChatGPT dans n'importe quel style que vous voulez et vous aurez le logo dans le style avec un fond transparent. Laissez les autres intelligences artificielles lorsque vous demandez de générer avec un fond transparent, ils mettent un faux fond transparent en noir. Lorsque vous téléchargez, vous allez voir le noir. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, on continue les mises à jour. Je pense que j'avais déjà dit ça. Vous pouvez générer, ça c'est un panneau publicitaire au bord de la route. Donc, ces gens-là, je ne sais pas si ce sont des sorcières, ils ressemblent aux sorcières dans les films de, je sais pas, de Harry Potter, j'apporte des choses comme ça avec le balai là, ça ressemble beaucoup aux sorcières. Donc, vous allez voir que ici, avec vraiment beaucoup de précision, vous allez voir qu'il y a les inscriptions parce qu'il y a tout le détail dans le script et ChatGPT est en mesure de mettre tout ce que vous voulez et de la manière dont vous le voulez peut mettre ces choses-là sur une affiche publicitaire. Ici, c'est un panneau au bord de la route, mais avec un réalisme pas possible. On continue. Ici, je l'avais déjà dit, comme il avait montré dans l'autre affiche, on est capable de générer l'image d'un chat et en plus faire porter à ce même chat dans la même position un chapeau. Il n'y a même pas de différence lorsque vous regardez le chat qui est ici et le chat qui est ici. En tout cas, lorsque vous observez de façon bien, comment dire, attentionnée, vous pouvez remarquer quelques petites différences au niveau de la couleur du visage, mais quand même, lorsque vous regardez à première vue, il n'y a même pas de différence. Et le chat porte le chapeau ici avec un réalisme incroyable. Alors, en même temps, on a demandé à ChatGPT de mettre ce même chat dans un jeu vidéo. Vous allez voir, il a intégré dans un jeu vidéo ici. On peut voir les icônes comme on le voit dans les jeux vidéo. On voit ces icônes avec la barre de vie ici et un maps ici. On peut le voir ici également dans le jeu vidéo. Le chat est sur la route et regardez-moi ça avec tout ce qui est possible de faire. ChatGPT lui-même déjà étant fort dans la génération du texte, tout ce qui est texte et tout, et maintenant capable de générer une image. En plus de ça, intégrer le texte sur une image, vraiment, c'est bluffant. Regardez, lorsqu'on regarde par exemple la fiche là, ce que vous voyez ici, pour faire ça là, il faut être vraiment un graphic designer professionnel, designer le logo, ce logo, le chat, mettre le chapeau, l'écriture, avant de dessiner même ces petits logos là, ça prend énormément de temps. Mais en quelques
minutes, quelques secondes, vous êtes en mesure de générer quelque chose vraiment, de quelque chose de professionnel, quoi. Donc déjà, il est maintenant temps de se poser la question sur ceux qui font du graphic design, ceux qui font du dessin et tout ça là. Il est temps de se poser la question de qu'est-ce qu'il en est de leur métier. Parce que avec le temps, tout le monde sera en mesure de maîtriser l'outil ChatGPT il est question juste de savoir comment réaliser, de comment écrire un bon prompt et vous allez obtenir quelque chose de ce qui est intéressant, c'est que avec le temps, les outils d'IA deviennent de plus en plus performants. Tu n'es plus obligé d'écrire un prompt vraiment professionnel avant d'obtenir une image de qualité. Vous allez voir ici, par exemple, pour obtenir ça là que nous voyons ici, ça c'est juste la taille du prompt, tout ça là, c'est très simple, mais on a obtenu une image de qualité vraiment, je sais pas, hein, très bluffant.